Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 septembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'évangile de ce jour, Jésus monte dans une barque, s'éloigne du rivage et enseigne aux foules qui se pressaient autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous, chrétiens baptisés, pouvons-nous manifester un tel empressement? Sommes-nous encore capables de nous presser pour écouter la parole de Dieu? L'Évangile nous dit que les foules se pressaient. Nous nous pressons de plus en plus pour des choses futiles. Nous nous pressons pour écouter toutes sortes de choses qui ne nous édifient pas sur le plan spirituel, qui ne contribuent pas à notre salut. Sommes-nous encore capables, serons-nous encore capables, nous baptisés, de nous presser autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu? C'est la première question que cet évangile suscite en nous aujourd'hui. La barque est centrale dans cet évangile. La barque est le symbole de l'Église, le lieu du salut et des sauvés. Si vous regardez attentivement certaines églises, le plafond de la nef ressemble à une coque de navire renversée. Et c'est dans la nef de l'église que les chrétiens se rassemblent pour prier lors de la célébration de l'Eucharistie. Alors l'église, la barque, c'est l'église du Christ. Et le Christ s'assoit, s'installe, il monte dans la barque. C'est son église. Il est la tête de cette église et nous sommes les membres. Il est le chef de cette église et nous sommes les membres de ce corps mystique dont lui seul est le chef. Le chef ne permettra pas que la barque chavire, quelle que soit la tempête, quelles que soient les épreuves. Le chef de l'Église est dans l'Église. Le chef de l'Église, Jésus-Christ de Nazareth, est présent avec les autres membres de l'Église dans la barque. Cette barque ne chavirera jamais. Il est important aussi de noter que la barque qui s'éloigne, Jésus demande à ce que on s'éloigne un tout petit peu du rivage. Il y a une rupture que Jésus opère ici. Et c'est le troisième point sur lequel je vais insister. Il y a une rupture entre la terre et la mer. Il est important d'opérer dans notre vie une rupture. Lorsque nous devenons chrétiens, cette rupture est inévitable. Elle s'opère parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne marchons pas, nous n'appartenons pas à ce monde. Il est essentiel que nous apprenions à rompre les chaînes, les liens qui nous rendent esclaves, esclaves de l'adultère sous toutes ses formes, esclaves de la débauche, esclaves du mensonge, esclaves du vol, esclaves de tout ce qui caractérise la vie d'un païen. Il est important d'opérer une rupture. Et le Saint-Esprit, le sang de Jésus, nous donne la force
de casser toute espèce de chaîne, de rompre les liens. Mais il est important que le baptisé, nous qui sommes baptisés, nous fassions aussi des efforts pour rompre avec les liens de la terre. Il y a une prière à l'Esprit Saint qui dit: ne craignez rien, prenez l'Esprit. Comme une barque prend la mer, rompez tout amarre, coupez tout amarre à ce monde, puisque vous n'êtes pas de lui. Pourquoi vous ancrer à ses lois? Gagnez le large en eau profonde. Nous pouvons prendre la mer dans notre barque et rompre tout amarre, rompre tout ancre qui nous retient au rivage, qui nous retient dans les choses de ce monde. C'est cela aussi l'invitation de cet évangile. Que la paix et la grâce de l'Esprit Saint soient votre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.